Bonjour et bienvenue dans ce 24e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui, une petite relaxation pour les adultes que j'ai du mal à titrer parce qu'elle rassemble pas mal de petits outils que j'utilise. Mais en gros, on va dire qu'aujourd'hui, on s'écoute et on écoute le silence. Alors, si tu as besoin de te recentrer d'urgence que pour une raison ou pour une autre, tu n'en peux plus du bruit ambiant, je te propose, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, ça marche très bien, ce petit exercice de retrait des sens et d'écoute intérieure pour préparer à l'écoute, stimuler l'écoute et la concentration au niveau de l'oreille. Avant d'être disponible pour quoi que ce soit ou qui que ce soit, il faut déjà être disponible pour soi-même, être capable d'être centré, de s'écouter. Et le problème, c'est que notre mental, si on l'écoute, il est très bavard, il raconte tout et n'importe quoi, et il a tôt fait de nous perdre. Donc ce petit exercice-là permet vraiment de revenir vers le centre, vers le calme. Durkheim disait « Être présent et à l'écoute, l'ouïe intérieure est le premier sens qu'il s'agit de développer. » L'ouïe intérieure. Et il dit aussi, et celle-là je la trouve très jolie, « Lorsque vous vous promenez dans la forêt, écoutez le silence. Et si vous attendez un peu, il y a le silence derrière le silence. » Voilà, c'est de Durkheim. Pour commencer, un petit exercice que je fais avec les loulous qui est très simple, qui s'appelle les 7 portes. Donc tu vas fermer les 7 portes, les oreilles avec les pouces, les yeux avec les index, les narines avec les majeurs, je vais dire. Donc moi je leur fais pas fermer les narines parce que les pauvres sinon ils s'en sortent plus. Et les deux autres, la bouche avec les deux autres doigts. Je leur dis, vous posez juste les narines là, les doigts là, c'est hop. Et alors déjà rien que ça, c'est pas facile. Et ils écoutent. Ils peuvent aussi tout simplement frotter les mains et faire une petite coque pour porter sur les yeux. Ils ne sont pas obligés de garder les yeux fermés. Ils peuvent les garder ouverts, mais en tout cas d'avoir un petit coin pour eux. Ce que j'appelle ma maison. Vous revenez dans votre maison. Et puis, quand ils posent les mains sur les jambes, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez entendu? Alors c'est assez rigolo de voir ce qu'ils répondent. Et un autre petit exercice qui est un exercice, le chat, l'écoute du chat comme un radar. Les chats, ils ne bougent pas, ils écoutent de partout. Donc, je leur dis, on pose les doigts sur la bouche. Et on écoute. Et ça, même adulte, on n'a pas besoin de vous raconter l'histoire de chat, mais juste se taire et écouter. Juste. Quelques secondes. Et puis, pour se préparer à s'ouvrir au monde et à écouter, debout ou assis, alors toujours cette posture avec le croisement entre l'horizontal, l'axe bas horizontal et l'axe plus haut vertical. Vous pouvez mettre les mains comme ça si vous le souhaitez. En tout cas, l'idée c'est de se concentrer bien sur ce qu'on écoute. Alors on va partir de ce qu'on écoute là, dans la pièce. L'écoute des bruits, on peut fermer les yeux ou pas, l'écoute des bruits dans la pièce, l'écoute des bruits un peu plus loin dans la rue, quand on est à l'école dans la cour, ou après dans la rue, l'écoute des bruits dans le ciel, s'il y en a un avion qui passe ou que sais-je. Et sans essayer de catégoriser les bruits, juste on entend, on est attentif. Parce qu'on ne fait jamais attention au bruit vraiment, sauf quand ça nous fatigue. Et là on écoute. Et puis on revient dans l'autre sens. On part de très loin et on revient ici et maintenant. Et puis un petit exercice aussi qui permet de se détendre également. Juste de masser, comme ça, du bout des doigts, le pavillon de l'oreille, le lobe. Voilà. Et puis, hop, pencher la tête à droite. Puis la tourner pour écouter les bruits d'un côté. Et pencher la tête à gauche. Et la tourner pour écouter les bruits de l'autre côté. Voilà. En gros, essayer de revenir à la fois à ce qui se passe autour pour se déconnecter de sa propre, de ses propres bruits mentaux et en même temps revenir à essayer de retrouver son silence intérieur. Et ça, c'est assez agréable quand on y arrive, ça fait vraiment du bien et ça permet vraiment de se recentrer. Voilà, donc aujourd'hui, on s'écoute et on écoute. Donc je te remercie, je te dis à demain pour une nouvelle posture, nouvelle série de postures de yoga pour les enfants, qui sont les postures à deux. À demain, bonne journée.